Chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une séance d'activité orale destinée aux élèves de la 4e année de l'enseignement primaire, thème la forêt, objectif de communication, demander et donner des explications sur la forêt. Maintenant, observez cette photo. Que voyez-vous sur la photo? Oui, sur la photo, on voit les arbres. Bien. Combien y a-t-il d'arbres sur cette photo? Est-ce qu'on peut les compter? Alors, sur la photo, il y a plusieurs arbres. On ne peut pas les compter. Bien. Et qu'est-ce que vous voyez encore? On voit les animaux. Bien. Pouvez-vous me donner des exemples d'animaux que vous voyez sur cette photo? Sur la photo, on voit les sangliers. C'est bien. Les lièvres. Bien. Est-ce qu'on peut voir les poules parmi ces animaux? Alors non. Les vaches? Non plus. Alors, comment appelle-t-on les animaux qu'on trouve dans cet endroit? On les appelle les animaux sauvages. Bien. Alors, comment appelle-t-on l'endroit où il y a beaucoup d'arbres et d'animaux sauvages? Ça s'appelle la forêt. Bien. Alors maintenant, on va essayer de donner une petite explication sur la forêt. Qu'est-ce qu'une forêt? La forêt est un endroit plein d'arbres et d'animaux sauvages. Bien. Alors maintenant, on va passer pour voir les différentes parties d'un arbre. Alors, de quoi se compose un arbre? Regardons cette photo. Un arbre se compose des racines. Alors, c'est la partie inférieure qui sert à fixer l'arbre et qui lui permet d'avoir les éléments dont il a besoin. La deuxième partie, c'est le tronc. Alors, à la sortie du sol s'élève le tronc. C'est la partie dure d'un arbre. Regardez, à la fin du tronc, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des divisions. Ou bien, on dit des ramifications. Comment appelle-t-on ces ramifications? Ce sont les branches. Alors, ces branches sont couvertes des feuilles. Alors maintenant, on va récapituler ce qu'on a vu. Un arbre se compose. La première partie, ce sont les racines. La deuxième, c'est le tronc. La troisième partie, ce sont les branches, alors les ramifications. Et la dernière partie, ce sont les feuilles. Maintenant, je vais vous poser une question. Où sont les racines? Est-ce qu'on peut les voir? Elles sont sous la terre. On ne les voit pas. C'est la partie cachée, c'est la partie invisible. Les branches sont sous la terre, on ne les voit pas. Bien. Maintenant, on va essayer
de trouver quelques exemples d'arbres qu'on peut trouver dans la forêt. Alors, quel arbre trouve-t-on dans la forêt? Alors, je vais vous donner quelques exemples. Sur la première photo, on voit des peupliers. Ce sont les peupliers. La deuxième photo, des sapins. Et on a aussi des chênes. Et c'est à vous de chercher d'autres exemples d'arbres qu'on peut trouver dans la forêt. Bien. Alors maintenant, on a vu que dans la forêt, il y a des arbres. Des arbres. Qu'est-ce qu'on peut trouver encore? Qu'est-ce qu'il y a encore dans la forêt? Alors ici, sur la photo, on voit de l'herbe. Qu'est-ce qu'on voit encore? Les champignons. Et on peut voir aussi les fleurs. Alors dans la forêt, on trouve encore de l'herbe, des fleurs et des champignons. Bien. Alors, maintenant, l'ensemble des arbres, de l'herbe et les champignons et les fleurs, ça constitue ce qu'on appelle la flore. C'est la flore. L'ensemble des plantes qu'on trouve dans la forêt, c'est la flore. Bien. Alors maintenant, on va passer aux animaux sauvages. On a dit que dans la forêt, il y a des animaux sauvages. Alors maintenant, donnez-moi des exemples des animaux qui vivent dans la forêt. Alors dans la forêt, il y a des moineaux. Regardez un moineau. Dans la forêt, il y a des moineaux. Ce sont des oiseaux. Des lièvres. Bien. Les singes. Les écureuils. Est-ce qu'on trouve juste ces animaux? Alors non. Dans la forêt, il y a aussi des insectes. Maintenant, on va essayer de donner les noms de quelques insectes qu'on trouve dans la forêt. Par exemple, les moustiques. Alors, ce sont sur la première photo. Les abeilles. Les fourmis. Les coccinelles. Bien. Les papillons. Alors, l'ensemble des animaux qu'on trouve dans la forêt constitue la faune. C'est la faune. Alors, récapitulons ce qu'on a vu depuis le début. Alors, dans la forêt, on trouve les arbres, l'herbe et les fleurs. L'ensemble de ces plantes, c'est la flore. Aussi, on a dit que dans la forêt, on trouve les animaux. L'ensemble des animaux qu'on trouve dans la forêt constitue la faune. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Dans la forêt, il y a la faune et la flore. Merci de votre suivi et au revoir.